passant du temps dehors, vous allez évidemment vivre des expériences et tout ça va contribuer à votre bien-être. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée, fondateur de Émotion Alpine. On va voir ensemble aujourd'hui comment concrètement randonner en pleine nature. Alors la randonnée, ça peut être de la simple balade, de la randonnée à la journée, du trekking sur plusieurs jours ou du trail. Pour certains, ça peut sembler élitiste. Moi je vous dis, lancez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Si vous êtes débutant, j'espère que vous allez apprendre des choses. Si vous êtes confirmé, restez, vous pourriez en découvrir d'autres. Personnellement, l'activité physique au contact de la nature m'a tellement apporté que j'aimerais le partager avec un maximum de monde. D'ailleurs, quels sont les bienfaits de la randonnée en pleine nature? Ça va contribuer à une meilleure santé mentale, en réduisant votre stress et en plus, vous allez être de meilleure humeur. Bien évidemment, l'activité physique contribue également à être en meilleure santé. La randonnée va permettre de renforcer votre système cardiovasculaire, les muscles, les articulations. Et rester en pleine nature contribue à un meilleur système immunitaire. Enfin, en passant du temps dehors, vous allez évidemment vivre des expériences et tout ça va contribuer à votre bien-être. Maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits de la randonnée, tout de suite on va voir comment préparer sa sortie. Tout d'abord, vous allez devoir définir un itinéraire. Il doit être adapté à votre capacité physique, à votre expérience, à la météo et bien sûr à vos envies. Vous avez également besoin d'apprendre à vous orienter. Que vous utilisiez une carte papier ou un GPS, il est nécessaire d'apprendre à lire un fond de carte. Et enfin, si tout cela vous effraie, si vous êtes débutant, je suis sûr que vous avez un chemin à côté de chez vous et vous pouvez le faire en aller-retour. C'est beaucoup plus simple qu'un itinéraire en boucle et vous choisissez la longueur en fonction de vos capacités. Pour trouver les meilleures idées de rando, vous pouvez aller voir les offices de tourisme, acheter un roadbook, regarder les blogs ou simplement étudier le fond de carte. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel, que ce soit un animateur nature, un accompagnateur en montagne ou même une association. Ils vous feront découvrir bien plus qu'un parcours, mais le contact avec la biodiversité. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans son sac? Bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on va faire, ça va dépendre des conditions, mais globalement, on va toujours retrouver une veste imperméable, voire même une veste chaude, un pique-nique, un encas et de l'eau. Et enfin, si vous partez sur plusieurs jours en trekking, moi je vous conseille vraiment d'optimiser le poids de votre sac. Et pour ça, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Decathlon. Quelques conseils pratiques. Déjà, sachez que vous pouvez randonner quel que soit votre âge et votre condition physique. Vous trouverez un parcours adapté. Mon petit conseil, c'est que ce soit dans les montées ou à plat, de choisir un rythme d'endurance. C'est un rythme où vous pouvez parler en marchant ou bien respirer par le nez. En plus, ça sera plus agréable et c'est bénéfique pour la santé. Pensez à faire des pauses, à bien vous hydrater et à bien vous alimenter. Et pour certains, vous pouvez avoir des douleurs qui vous empêchent, qui vous freinent à aller randonner ou qui surviennent lors de l'activité. Ce n'est pas une fatalité. Alors, premier réflexe, allez consulter un médecin. Mais bien souvent, c'est que votre corps n'est pas encore adapté à la randonnée. Et oui, même marcher s'apprend, il y a des gestes techniques. Si je n'en ai qu'un seul à vous donner, c'est faites des petits pas. Ça réduira le stress sur vos articulations. Enfin, quelques règles de base concernant la sécurité. Vous allez prévenir un proche de votre itinéraire et de l'heure à laquelle vous êtes censé rentrer. Vous aurez pris également les couches thermiques nécessaires pour être confortable même en statique. Imaginez que vous deviez attendre dans le froid. Et puis bien sûr, vous aurez pris une trousse de secours avec le minimum dont la couverture de survie et un moyen de communication. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aimez la nature et on prend soin de ce que l'on aime. Alors concernant les fleurs, on ne va pas les cueillir si c'est inutile. Donnez-leur une chance de se reproduire et de nourrir d'autres espèces. Concernant les animaux, n'essayez pas de vous en approcher, ça va les stresser et un animal stressé ne va pas se reproduire, voire même développer des maladies. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'il existe des clés de détermination qui se présentent telles quelles. Ce sont des outils qui permettent d'identifier une espèce, que ce soit animale, végétale ou un champignon. Ça se télécharge facilement sur le site de l'ONF par exemple, et avec ça vous allez pouvoir rajouter de l'intérêt à vos randonnées et apprendre sur ce qui vous entoure. Alors bien sûr, vous allez également penser à ramener vos déchets. Et quand je dis vos déchets, c'est tous vos déchets, c'est-à-dire également les déchets organiques. Ça peut être tentant de jeter une peau de banane ou une coquille d'œuf dans la nature, puisque c'est également naturel, mais finalement ça n'appartient pas au milieu dans lequel vous évoluez. Ça veut dire que la biodiversité ne pourra pas le décomposer et ça pourra causer un stress pour elle. Voilà, vous avez vu que la randonnée en pleine nature est une belle activité, simple et accessible, à condition de respecter quelques règles de base et de se préparer pour prendre un maximum de plaisir tout en restant en sécurité. Et si vous avez besoin de plus d'infos, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Belle rando à tous!